ici. Alors, beaucoup de choses se passent hein, sur ce festival. Il y a des défilés de mode. Là, tout à l'heure, à 14h30, nous aurons encore un défilé de mode. 15h30, défilé de mode. 14h30, c'est l'heure de la démonstration culinaire. Donc, si vous avez un peu de temps, eh bien, vous pouvez venir encore nous rejoindre pour non seulement le défilé de mode, mais aussi pour cette démonstration culinaire. Mais vous savez qu'on a aussi des services ici sur le salon. Et tout de suite, nous allons recevoir Bernard Guillou d'Optima Conseil et Financement. On va parler assurance emprunteur. Voilà, à tout de suite. Voilà, toujours en direct ici à Mâcon pour ce salon Habitat et Déco. Et on reçoit Benoît Guillou. Bonjour Benoît. Oui, bonjour à tous. Benoît, vous représentez la marque Optima Conseil et Financement. Une petite présentation de votre société? Oui, alors nous on existe depuis 2010. On est donc présent sur Mâcon. On a nos bureaux à côté de la place de la Barre, rue Mathieu. Notre activité principale, c'est on est courtier, donc on fait essentiellement du financement pour les particuliers et professionnels à titre immobilier, voilà, pour les particuliers. Et pourquoi notre présence aujourd'hui Ici au salon. Voilà. Alors vous savez que pour tous les crédits, la souscription d'une assurance emprunteur est requise afin de garantir le remboursement du capital. Alors souvent, le secteur bancaire vous propose les assurances, on va dire, dites classiques, mais il y a des options que les assurances, que les banques ne proposent pas. Et vous arrivez là-dessus justement pour justement proposer d'autres options et puis conseiller justement vos clients. Oui, aujourd'hui les taux d'intérêt qui sont relativement bas. En fait, c'est que la partie assurance emprunteur, eh ben, c'est un coût vraiment important pour les emprunteurs. On estime à peu près, des fois, ça peut aller jusqu'à 40% en fait du montant total de l'emprunt. Donc souvent on parle uniquement du taux dans un prêt, mais alors que l'assurance c'est vraiment une vraie composante à faire attention. Et souvent les emprunteurs ils se battent avec les banques en fait, négocient dur pour gagner des fois sur le taux 0,5, 0,10 et par simplicité ils oublient de regarder les assurances. Alors que voilà, c'est vraiment un coût et surtout prendre l'assurance à la banque, donc il y a des bons et des moins bons contrats, mais c'est pas un gage de sécurité autant pour les emprunteurs. Enfin, voilà, donc c'est vraiment à regarder les conditions générales pour que l'assurance soit bien adaptée aux emprunteurs. Mais on n'est pas obligé de prendre une assurance emprunteur chez les banquiers, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? On n'est pas obligé. On peut très bien, c'est ce qu'on appelle prendre une délégation d'assurance. On peut prendre une assurance extérieure au moment de la souscription en fait, du prêt. On peut la changer aussi avec la loi Hamon. Souvent, on a un délai d'1 an pour la modifier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2018, tous les emprunteurs pourront revoir en fait, leur assurance de prêt. Ça veut dire que si j'ai emprunté il y a 5 ans, je peux revoir ces assurances? Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de l'opportunité pour les particuliers de revoir leur assurance pour bien les adapter à leur mode de vie et qu'ils soient bien couverts, bien protégés. Alors justement, pour être bien protégé, on a les assurances dites classiques, hein, le décès, la validité, mais vous allez un peu plus loin aussi, vous pouvez nous en parler Oui, c'est ça. Alors souvent les garanties proposées, donc c'est le décès, c'est la perte d'autonomie. Ensuite, vous avez l'incapacité, c'est l'arrêt de travail et l'invalidité. Et en fait, là, il y a des pièges un petit peu à éviter sur ces garanties-là. Par exemple, l'incapacité, donc l'arrêt de travail. Des fois, dans certains contrats, c'est défini, l'incapacité, c'est défini suivant l'inaptitude à exercer soit sa profession, soit toutes les professions. Alors, je m'explique par un petit exemple. Mais un menuisier, il lui arrive quelque chose au cours du prêt. Il perd l'usage de sa main, donc c'est plus compliqué pour lui à travailler. Et dans les conditions générales de l'assurance, des fois, il suffit qu'il trouve un autre travail que l'activité de menuisier, que l'assurance dise il peut continuer à travailler, par exemple, en activité de bureau. Du coup, il n'y aura aucune indemnisation, aucune prise en charge de sa mensualité de prêt. D'accord ?
D'accord. Alors sur l'arrêt de travail, l'incapacité, il faut bien faire attention qu'il est bien couvert contre le risque de voilà, de pas arrêter sa profession. Oui, ça veut dire que la vie continue, quoi. En fait, Oui. vous êtes en train de me dire ça que. Exactement. il y a pas C'est s'il ne peut plus exercer son activité de menuisier, qu'il puisse être indemnisé quand même s'il retrouve un travail. Oui, mais dites-moi alors, ces procédures, c'est long, c'est compliqué. Ouais. Comment vous faites pour que ça soit simple? Alors, notre rôle, c'est de les accompagner. Nous, on regarde les conditions générales des contrats, on épluche, on pose beaucoup de questions sur les clients, leur mode de vie, et on essaye vraiment de trouver le contrat bien adapté. Très bien. Vous participez aussi à réduire les mensualités si c'est un petit peu compliqué Ouais, aussi, parce que vous renégociez un petit peu tout ça? C'est ça, si on trouve une assurance bien ciblée, alors le tarif, c'est pas le seul critère de choix, mais si on trouve une assurance bien ciblée, des fois, on peut faire des économies assez importantes. Surtout que un prêt immobilier, c'est relativement long, hein, on part sur des durées de 20 à 25 ans. Donc des fois, on peut aller sur des économies de 10 à 15 000 euros sur le Ah coût oui, total. Hein, donc bien c'est sûr. quand même le prix d'une voiture citadine. Oui, non, ça vaut le coup, quoi. c'est toujours un bon prix. Donc ça, on parle de l'immobilier, mais vous avez une branche entreprise également, je crois, hein. Oui, c'est ça. Donc on s'occupe, c'est ça, de professionnels qui ont des projets. Donc sur du financement professionnel, on peut être aussi très attentif sur l'assurance de prêt. Voilà, donc là aussi, vous êtes conseil, on vient vous voir et Ouais. vous faites un diagnostic aussi sur la profession ou sur l'immobilier? Oui, c'est ça. Pareil, on fait attention aux garanties. Il y a vraiment des points clés à faire attention. Je parlais de Alors plus concrètement, les points clés qu'il faut. ouais, je parlais de l'arrêt de travail, donc à faire attention. Vous avez l'invalidité aussi, donc on parle souvent d'invalidité totale ou sur les contrats bancaires, il y a une prise en charge à partir de 66% d'invalidité. Donc c'est vraiment, c'est dans un sale état, hein. Ben oui. Et sachant qu'il y a des contrats extérieurs, des fois, qui proposent des invalidités à 33% en invalidité partielle. Donc alors qu'on a plus de chances d'être invalide à 33% que 66%. Donc autant prendre l'option de l'invalidité partielle en plus de l'invalidité totale. D'accord, très bien. Pour ça, il faut venir vous voir. Vous êtes basé où? Oui, et notre agence est 5 bis rue Mathieu à Mâcon. On peut se déplacer aussi chez les clients si c'est plus simple pour eux, on peut les recevoir. Y a pas de, Bon, tout ça, tous les renseignements évidemment sur votre stand ici au salon de l'habitat et déco. Vous avez des assistantes? Oui, qui est là aussi pour recevoir les personnes. Très bien. Benoît Guilloux, pour toutes vos interrogations sur l'assurance emprunteur, voilà, vous pouvez venir directement sur le stand Optima Conseil et Financement. On vous accueillera forcément avec le plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.